Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, je promis Elisabeth, je penserai au thym. Effectivement, c'est très bon quand on a justement toute la zone ORL qui est un petit peu obstruée. Je suis d'accord avec vous et je vous remercie de votre précieux conseil. Bon, alors, écoutez, j'espère que vous allez bien malgré ce temps magnifique que nous avons aujourd'hui. Pardonnez-moi, voilà. Oui, tout à fait. Je ne me soigne qu'au naturel. Vous verrez. Mais oui, la voix nasillarde peut avoir aussi du charme, c'est vrai. Bon, allez, on y va. Patricia, bonjour. Début mars, il y a eu quelque incompréhension avec votre ami, pas de nouvelles depuis cette date. Comment va évoluer cette relation ? Quand même une sacrée personnalité, hein, votre ami. Et puis, je dirais, déjà, à la base, il y a quand même une certaine susceptibilité. Donc, il est vraiment important de faire attention à votre discours. Vous qui, je sens, être quand même si vous êtes bienveillante, même s'il y a de la douceur, voilà, il peut y avoir un côté un peu directif qui ressort. Et l'autre point, c'est que votre amie, elle a aussi une petite tendance, alors j'appelle ça une petite tendance à la déprime. Ça veut dire qu'elle est toujours en train de cogiter, de réfléchir, de se poser des questions, de décortiquer, de savoir ceci, de savoir cela, d'être comme ceci ou d'être comme cela. Vous voyez, ça manque un peu de simplicité à mon goût. Alors, effectivement, je pense que vous n'avez pas de nouvelles. Mais vous allez en avoir. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact. Mais elle est un peu comme ça, sur son compte à elle. Et je pense qu'il va falloir déminer. Mais écoutez, il y a un contact. Donc à partir de là, eh bien, faites en sorte que la discussion ne s'anime pas. Elle risque d'être un peu rigidifiée dans son approche. Hein. Mais il y a un lien qui est fort entre vous. Voilà. Et puis je pense, vous savez, il y a des moments dans la vie où on va moins facilement supporter ce qui nous est dit. Comme ça. Et je trouve que depuis quelques mois, votre ami est un petit peu dans une ambiance je ne vais pas dire que ça fait un peu penser à Calimero, hein, ou à Snoopy, mais il y a cette idée où elle n'est pas heureuse. Je la sens un peu tendue, nerveuse, et puis en retrait, et puis avec pas mal de ras-le-bol qui existent. Voilà. Donc, ayez de l'empathie. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Eugénie, bonjour. À votre travail, il y a un chef de service qui paraît froid et distant. Vous avez une sensation bizarre avec lui que vous ne pouvez pas définir. Qu'en est-il exactement ?
Je pense que c'est une posture, la froideur et la distance. Je ne pense pas qu'il soit réellement comme ça. Peut-être que vous l'impressionnez. Allez savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui crée une émotion. Hein. Je ne commence pas à parler de relations, de ceci, de cela. Hein. Il faut être clair. Mais en plus, vous ne savez pas comment le prendre, comment l'aborder, comment… Il vous déstabilise parce que, quelque part, je ne pense pas que ce soit un mauvais bougre, hein, loin de là. Et je pense que vous allez réussir à vous dompter l'un et l'autre. Voilà ce que j'en pense. Hein. Mais il est vrai que, en fait, vous êtes pas du tout le même type de personnalité, la même façon d'aborder les choses. Donc c'est ça qui peut créer une sorte de petite difficulté. Mais il n'y a rien de méchant, hein. Vraiment rien de méchant dans ces cartes. Viviane, bonjour. Est-ce que je vois vos finances aller mieux et une rentrée d'argent? Vous voudriez bien aider votre fils pour le rachat de son appartement. Allez, voyons au niveau de vos finances. Alors, effectivement, il y a l'idée d'une rentrée d'argent. Mais en même temps, cet argent ressort tout de suite. Alors, c'est peut-être parce que je me disais, mince, vous risquez d'avoir une rentrée d'argent et puis derrière, être obligé de la sortir pour quelque chose d'un peu inattendu. Mais ça peut correspondre aussi à cette envie d'aider votre fils pour le rachat de son appartement. Il faut quand même voir une chose, c'est qu'on n'est pas dans une dynamique très rapide à mon sens. Hein. Donc, je pense que effectivement, il y a une sorte, on va dire, d'équilibre. Hein. Mais c'est un équilibre qui est sensible. C'est pas un équilibre où, c'est marrant, je pensais à une bande dessinée, vous savez, Picsou quand il est dans son coffre-fort, je pensais à ça. Donc c'est pas ça. C'est pas cette dynamique-là. Donc, pour aider votre fils, pour l'instant, ça me laisse un petit peu dubitatif. Mais il y a l'idée d'une rentrée d'argent. Eh bien, je vais être super élégant avec votre façon de m'habiller, avec la façon dont vous avez de m'habiller. Non, ça va être sympa, ouais. Ça va être. Ah, mais j'ai hâte, hein. J'ai hâte de recevoir tous ces tricots, hein. Franchement. Ah ouais, ça, franchement, caleçon, chaussettes et écharpe, là, c'est le comble de l'excitation, hein. Marie, bonjour. Il y a déjà un moment, je vous avais prédit que vous auriez des nouvelles de l'homme qui hante votre vie. Or, à ce jour, rien. Bon, on va regarder si vous allez avoir de ces nouvelles. Pourtant, il y a vraiment l'idée de nouvelles, mais je pense que pour l'instant, il n'est pas dans une situation très simple. Remarquez, vous non plus, hein, donc ça au moins, ça vous permet de créer une homogénéité. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment attendre ce monsieur et éventuellement construire quelque chose avec lui? Moi, j'ai quelques petits doutes, hein, par rapport à cela. Mais effectivement, il y a l'idée de nouvelles, hein, je peux que vous le confirmer.
On n'est pas sur de l'ultra rapide, mais pardonnez-moi. Mais effectivement, oui, je vous le confirme, les cartes le disent. Plus sur les beaux jours. Donc plus sur... bon, en même temps, je vais vous dire printemps. Le printemps n'est pas très joli. Non, plus on va dire à partir du deuxième semestre. J'ai plus cette impression-là. Mais bon, je suis un peu pantois. Jean-Marie, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un travail stable. Allez, voyons par rapport à votre travail. Alors, que vous retrouviez du travail, ça ne me paraît pas être un problème. Le souci, c'est la stabilité, donc la pérennité du travail. Et ça, pour l'instant, je ne puis vous le dire, je ne puis vous le promettre. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas un travail qui vous aboutira à une stabilité dans un futur, on va dire, à moyen long terme. Mais je pense que là, dans cette période, c'est pas l'idée. Hein, c'est comme si, effectivement, il y a des choses qui allaient démarrer. Dans quel secteur d'activité vous travaillez? Parce que si vous êtes dans un secteur d'aide, social, médical, enfin, tout ce qui tourne autour de l'humain, ça peut avoir une autre portée. Là, je viens juste d'avoir un petit rappel dans ma tête. Donc si c'est dans cette dynamique-là, effectivement, là c'est autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, il n'est pas sûr de trouver tout de suite une réelle stabilité. Mais je la ressens malgré tout, mais pas tout de suite. Voilà. Christelle, bonjour. Ah, est-ce que je vois la voiture de Nathanaël, pardon, lâcher d'ici peu? Alors, lâcher, pour moi, lâcher, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah, voilà, ça devient une pièce de musée ou une voiture qu'on met sur la cheminée, voilà, qui est inutilisable. Il y a des problèmes mécaniques. Et je pense que, alors, c'est des problèmes, je ne suis pas très féru de mécanique. Hein, la voiture, mis à part mettre la clé dedans et la tourner, eh ben, ça s'arrête là. Mais effectivement, il y a comme l'idée d'une... quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne tourne plus, voilà, qui ne permet plus d'avancer. Donc, je vais répondre oui à votre question. Hein, effectivement, il y a cette idée-là, il y a des travaux à faire, il y a des réparations qui ressortent par rapport à cette voiture. Oui, il y a des travaux, hein. Enfin, des réparations, ce ne sont pas des travaux, ce sont des réparations, Christophe, pour les voitures. Mais parce qu'elle me paraît quand même assez âgée, mais elle me paraît assez nerveuse comme voiture. Donc, c'est pas forcément inadéquat. Ah ouais, 300 000 km, waouh! Ouais, mais elle a la pêche, hein, parce que 300 000 km, c'est impressionnant ça. Isil, bonjour.
Je vous avais dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un de sérieux à partir de fin décembre 2016. Est-ce que vous le connaissez déjà? Comment allez-vous le rencontrer? Est-ce que je peux vous en dire davantage? Alors, je dirais une chose, c'est qu'en pratique, je souhaite à tout le monde d'avoir ce type de tirage sur une question affective, une question amoureuse. Donc, vraiment, Isil, je souhaite que ces cartes augurent d'une belle rencontre. Alors moi, je pense que vous allez le rencontrer par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez. C'est l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie ou quelque chose comme ça. C'est dans cette dynamique-là. Ça me paraît être quelqu'un, je me demande s'il ne sera pas plus âgé que vous. En tout cas, il y a de la maturité qui ressort et qui... et je pense qu'il va y avoir une sorte de coup de cœur et surtout une bonne capacité à échanger. Vous savez, quand on se comprend à demi-mot, quand on parle le même discours, le même langage, c'est réellement cette dynamique-là qui ressort. Voilà, quelque part. Alors, si vous le connaissez déjà, je peux pas vous le dire. Je suis pas complètement certain, mais en tout cas, écoutez, vraiment, je vous souhaite que ce soit à l'image de ce tirage. Dolores, bonjour. Vous êtes licencié économique depuis juillet dernier. Quand allez-vous retrouver un travail? Alors, Dolores, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps avec le tarot. Hein, c'est beaucoup plus simple avec la numérologie, avec l'astrologie qui nous donne vraiment des périodes plus ou moins larges, hein, c'est variable, hein, en fonction de votre thème, en fonction des aspects planétaires, des transits et de toutes les techniques que je peux utiliser. Là, ce que l'on peut voir, c'est s'il va y avoir déjà un travail, et puis si ça arrive rapidement. Voilà. Allez, voyons cela. Alors, je dirais que quand même, dans un premier temps, vous avez besoin de récupérer. Je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle, mais je vous trouve, déjà, je vous trouve fatiguée, peut-être nerveuse, anxieuse, et puis comme si vous ne saviez pas par quel bout prendre les choses, comme si quelque part il y a cette envie, parce que mine de rien, il faut quand même considérer au vu de ce tirage que vous n'êtes pas tellement entouré pour être aidé. Donc ça signifie que c'est important que vous retrouviez du travail pour assurer et assumer votre quotidien, hein, la vie de tous les jours. L'autre point, c'est que je ne pense pas que ce soit tout de suite maintenant dans l'immédiat, puisque là on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, donc pour moi ça me paraît un minimum, je vous souhaite avant, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut plus viser le deuxième semestre et notamment la rentrée, à mon sens, hein, au vu de ce tirage. Parce qu'il y a des signatures, parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a des choses qui redémarrent. Mais je vous sens quelque part une sorte de manque d'énergie. Et pourtant, vous êtes quelqu'un, voilà, la vie vous a obligé à être combative, à vous prendre en main, à vous assumer, à être toujours quelque part le chef d'orchestre. Donc, pour moi, oui, vous allez trouver du travail et je pense que ce sera plus sur le deuxième semestre. On verra. Mais en tout cas, il y a l'idée de travail et il y a l'idée de signature. Voilà. En tout cas, donc, il y a des choses qui s'activent au niveau professionnel. Dolores. Juste avant de poursuivre avec la prochaine question,
certains horaires changent. Rose animera à partir de mardi prochain l'émission quotidienne qui a lieu de 13 h à 14 h. Il n'y aura pas d'émission, il n'y aura plus d'émission pour l'instant, le matin de 9 h à 10 h. Donc notez ce nouveau rendez-vous que vous avez avec Rose, le mardi de 13 h à 14 h. Voilà. Pour le reste, ça ne change pas. Vous me retrouverez le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi de 13 h à 14 h et 2 fois dans le mois pour les émissions privilèges le jeudi à partir de 18 h. Précieuse, bonjour. Précieuse émeraude, on pourrait même ajouter vu que c'est votre pseudo. Votre question hier n'a pas été tirée… Ah oui, d'accord. Votre séparation avec Peter après 4 ans de vie commune est-elle définitive et l'éloignement géographique en cours mettra-t-il fin à votre faiblesse cardiaque qui se perd insidieusement? Alors, précieuse. Le principe de l'émission quotidienne, c'est que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, dans votre message, il y a 2 questions. La première, c'est par rapport à Peter et la deuxième par rapport à votre faiblesse cardiaque. Donc, si vous le voulez bien, je vais répondre à votre première question pour savoir si cette rupture est définitive. Et puis, dans le cadre d'une autre émission, n'hésitez pas à poser la question concernant votre cœur. Alors, donc voyons avec Peter. Alors, c'est plus compliqué que cela. Vous voyez, ce tirage n'appelle pas un oui ou un non comme ça, de manière magistrale, et puis contentons-nous. Non, c'est qu'il y a quand même toujours l'idée de contact, de relation. Il y a aussi, Peter, je le sens perturbé, tracassé, et d'une certaine manière, je sens qu'il y a des choses qui ont été vraiment, pour lui, lourdes à gérer. Hein, il y a quelque part une difficulté. Alors, moi, je ne suis pas persuadé que cette relation puisse reprendre et puisse quelque part retrouver un rythme, retrouver une ambiance agréable, conviviale, chaleureuse, épanouissante. Hein. Donc moi j'ai quand même l'impression, et il y a quand même l'idée de non-dit, il y a quand même l'idée de choses qui restent en suspens dans l'air et qu'on n'a pas, que l'on n'arrive pas réellement à identifier, qu'on n'arrive pas à vraiment à capter. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, permettez-moi cette expression pas très jolie, mais enfin c'est en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc pour moi, j'ai tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous retourniez avec Peter, mais ça me paraît extrêmement fragile. Mais il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien. Alors vous, j'imagine que vous n'êtes pas bien non plus, hein, mais lui, je sais pas, il y a un truc dans sa tête qui tourne pas rond. Laetitia, bonjour. Vous avez rendez-vous avec votre banque demain pour faire une demande de prêt pour un véhicule. Est-ce que vous allez obtenir votre prêt? Alors, vous allez obtenir votre prêt, mais c'est
pas parce que vous allez l'obtenir que voilà, ça va se débloquer tout de suite. Non, je pense qu'il va y avoir… Il y a de la négociation, il y a de la discussion. Et quand je dis négociation, ce n'est pas de savoir si vous prêtez à 3%, à 20%, à 50%. Ce n'est pas ça la question. C'est d'obtenir l'accord, d'obtenir vraiment l'idée de, quelque part, pouvoir acheter votre voiture. Donc, vous allez avoir un crédit, indéniablement, mais ça va être périlleux. Alors, pour moi, il y a cette notion-là, mais vous l'aurez. Voilà. Bon, ça c'est dit. Merci fait 82. Il y a quand même une situation où vous risquez de vous sentir dans une certaine frustration ou des conditions qui ne sont pas forcément idylliques, ou voyez, vous dire mais vous savez, pour vous prêter, tatati, tatata, enfin ça va être un discours à mon sens, hein, comme si… donc je dirais peut-être essayer aussi de voir par d'autres biais que simplement votre banque. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes séparé de votre scorpion depuis 4 semaines. Quel avenir sentimental je vois avec lui? Vous savez, peut-être qu'à un moment dans la vie, c'est intéressant de faire une pause. Et je pense que l'un et l'autre, vous avez quand même ce besoin. Parce que ce début d'année est assez compliqué pour vous deux. Ça marque certainement une étape, un cap, mais je pense que votre scorpion a besoin d'un peu d'air frais, pour tout vous dire. Et puis, c'est pas un homme… c'est un homme compliqué. Hein. Ah, je ne vous dis pas ça parce qu'il est scorpion, parce que le signe du scorpion, c'est quand même le meilleur signe du zodiaque. Hein, des gens très bien, tout à fait, rien à dire de ce côté-là. Hein. Il faut quand même, en étant objectif, l'affirmer. Bon, mais je ne pense pas que cette histoire soit terminée. Pour lui, dans sa tête, il a besoin vraiment de ce break. C'est pas juste une lubie ou une vue de l'esprit. C'est une nécessité. Je pense qu'il est pas forcément bien en ce moment. Je pense qu'il est stressé, il s'inquiète, même par rapport à son travail, par rapport à ses finances. Je sens qu'il y a une sorte de nébuleuse au-dessus de lui qui ne lui permettent pas d'être au top. Voilà. Donc, mais bon, je pense qu'il y a l'idée de se revoir. Je ne pense pas que ce soit fini. Voilà. Vous voyez toutes ces personnes qui ne sont pas scorpions, hein, comment vous réagissez? Ah ben c'est pour bientôt l'horoscope d'avril sur le site. Et ben ce sera au mois d'avril. Et ben, vous savez depuis combien de temps cet horoscope en vidéo existe? Ça fait 18 mois, ça fait 1 an et demi que j'ai, parce que c'est moi qui l'ai décidé, donc voilà, hein, quand c'est moi, qui ai décidé de faire un horoscope vidéo tous les mois. Donc il sera disponible demain, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, vous verrez, vous pourrez le retrouver dès que vous vous réveillerez. En fait, il sera en ligne. Voilà, bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Merci à vous, je vous dis à plus tard. Bye bye.